Salut à tous, aujourd'hui on aborde des univers de jeux de rôle à la fois un peu anciens et potentiellement connus du grand public. Alors petite définition tout d'abord. La... La... Le but ici est de montrer que certains univers de jeux de rôle sont en fait connus du grand public, souvent à leur insu. Alors je ne ferai pas la liste complète, je fais des vidéos courtes à la base. Joueur confirmé comme grand public, il y a de grandes chances que vous connaissiez ces univers, que ce soit du JDR vers d'autres médias ou inversement. Alors les rôlistes confirmés pourraient trouver cette liste assez classique. Et ils ont raison. Bref, c'est parti. Les royaumes oubliés. Ah, pourtant moi je m'en rappelle. Mais c'est nul. C'est quoi? C'est tout simplement le monde de base de Donjons et Dragons. Vous vous doutez bien qu'en bout de 40 ans, on l'a déjà vu ailleurs. D'où ça vient? Créé par Ed Gredwood durant sa jeunesse et publié en 1987, c'est depuis devenu le décor officiel de Donjons et Dragons. Où le trouve-t-on? Les romans de Robert Anthony Salvatore par exemple, qui ont fait connaître le personnage de Drizzt Do'Urden, l'elfe noir le plus connu. Il n'est pas le seul auteur et on compte plus de 300 romans sur les royaumes oubliés. À côté de ça, Dragonlance, c'est à peu près 190 romans. Mais on a eu aussi quelques films très oubliables. Merci d'ailleurs à Eco7 pour leur sacrifice, on vous oublie pas les gars. Depuis le premier jeu sur écran Castle Liquide en 1981, j'ai constaté personnellement 99 jeux Donjons et Dragons, dont la majorité se passe dans les royaumes oubliés. Baldur's Gate est potentiellement l'un des plus connus. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Mais on trouve aussi les Icewind Dale et Neverwinter Nights. Tous font référence à des lieux connus des royaumes oubliés. Côté JDR? Alors je l'ai déjà dit, mais c'est minimum la moitié du marché de jeux de rôle depuis 40 ans, et ceci au niveau mondial. Ça va devenir un running gag à force. Que dire d'autre? J'ai cité Lance Dragon, mais de nombreux univers de Donjons Dragons existent comme Dark Sun, Ravenloft, Greyhawk, Spelljammer, et j'en oublie des masses. L'œil noir. C'est quoi? Das Schwarzauge. Je suis vraiment obligé de parler allemand. D'où ça vient? C'est un jeu de rôle allemand sorti en 84. Où le trouve-t-on? Depuis 1992, deux séries de jeux vidéo, celle qui commence par The Realm of Arcana et The Dark Eye. Parmi cette quinzaine de jeux, on peut citer Drakensang et les Blackguards. Côté JDR? Il se trouve qu'il a mieux marché sur le territoire allemand que Donjons et Dragons. La 5ème édition est d'ailleurs sortie en 2015. C'est à ma connaissance la grosse réussite JDR allemande. Que dire d'autre? 3 romans, 2 jeux de cartes et un jeu de plateau. La guerre des étoiles. D'où ça vient? Je vous fais pas l'affront de vous expliquer cet univers. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont passées totalement à côté, et je pense pas que ce soit moi qui vais les aiguiller sur l'apprentissage de cet univers. Côté JDR? Alors il y a vraiment eu 2 éditions qui ont marqué les esprits. La première, le Star Wars D6, ainsi que celle maintenant de FFG avec les dés spéciaux. Et me parlez pas de la version V20. Que dire d'autre? Alors pour ceux qui ne sont pas au courant maintenant, Star Wars est divisé en 2. Il y a la version canon de Disney, et la version légende qui regroupe tout ce qui a été fait hors dehors des films avant avril 2014. Je vous mets un lien qui vous renseigne dans l'univers étendu en description. Le Seigneur des Anneaux. C'est quoi? D'où ça vient? Alors, au cas où, ça vient des romans de J.R.R. Tolkien, pour John Ronald Reuel Tolkien. D'ailleurs, petit détail, il faut savoir que Le Hobbit est à la base un conte pour enfants. Où le trouve-t-on? Bon, avec les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, vous doutez bien qu'on voit cet univers un petit peu partout, que ce soit dans des jeux de cartes, des jeux de rôle, du jeu vidéo. D'ailleurs, le nombre de jeux de société est assez conséquent sur cet univers, ainsi que des jeux vidéo depuis 1982. C'est une bonne année ça, dis donc. Côté JDR? Alors il y a eu JRTM pour Jeu de rôle des Terres du Milieu, qui est une version un peu simplifiée des règles de Rollmaster, et c'est sorti en 1984.
une version lors de la sortie des films en 2002, la version L'Anneau Unique en 2011, et Aventure in Middle-earth en 2016, basée sur Donjons & Dragons 5 et actuellement pas sorti chez nous. Que dire d'autre? Le Tolkien Ensemble a sorti 4 albums sur cet univers, et même Christopher Lee himself était invité, la grande classe. Le groupe Blind Guardian a sorti un album Nightfall in Middle-earth. En France, Jacques Higelin a sorti une chanson appelée Tom Bombadil sur l'album Tombé du ciel. C'est une référence à Tom Bombadil, un personnage assez mystérieux de l'univers. Silmarils, groupe de fusion des années 90, tient son nom du Silmarillion. Si vous en voulez encore, vous pouvez taper Gandalf Sax sur internet ou Hobbit Isengard. L'appel de Cthulhu. C'est quoi? The fucking grand classique de l'horreur, à tel point que quand on parle d'horreur et de santé mentale, on pense surtout au mythe de Cthulhu et pas au reste. D'où ça vient? De Howard Phillips Lovecraft, incompris de son vivant, vénéré après sa mort en 1937, mais je reviendrai plus en détail là-dessus un jour. Il a écrit plus d'une vingtaine de romans, des poèmes, des nouvelles, mais j'ai appris dans mes recherches que le nombre d'écrits officiels de Lovecraft est encore soumis à débat. Où le trouve-t-on? Metallica a fait quelques chansons comme The Call of Cthulhu ou The Sin That Should Not Be, mais ils ne sont pas les seuls. Dream Theater, Blue Oyster Cult, Cradle of Filth et bien d'autres. Mais à vrai dire, on trouve des références à cet univers partout, mais vraiment partout. On trouve des références dans la littérature, les bandes dessinées, dans un nombre de jeux assez hallucinant, et j'en oublie. Des jeux de plateau existent comme Horror Arkham. D'ailleurs, c'est pas le nom de l'asile dans Batman, mais aussi des jeux de cartes, des jeux vidéo comme Prisoner of Ice, ou Dark Corner of the Earth. Par contre, le Call of Cthulhu 2018. Mais je vous fais pas la liste. Bref, il y en a tellement que je préfère vous mettre un lien en description avec toutes les références, mais je vous fais... Bah si, en fait, là, je vous fais la liste. Côté JDR? Son nom, c'est l'Appel de Cthulhu, sorti en 1981. Donc voici la dernière édition, en collector. Voilà. Il faut savoir que désormais, l'œuvre de Lovecraft est dans le domaine public. Donc on a vu arriver des jeux comme Delta Green et Achtung Cthulhu, par exemple. Et me parlez pas de la version V20. Que dire d'autre? C'est sans conteste un des univers les plus référencés présents dans cette vidéo. D'ailleurs, une des plus grosses campagnes de jeux de rôle qui existent, c'est une campagne de Cthulhu. Ouais, j'aime bien le gag de répétition. Alors, petit mémo pour se rappeler comment bien écrire Cthulhu, il faut penser à la séquence HU. CT HU, L HU. Le monde des ténèbres. C'est quoi? Alors, le monde des ténèbres, c'est l'univers de vampires, loups-garous, mages, entre autres. Et tout ceci se passe dans notre univers actuel. D'où ça vient? Alors, la base de l'univers vampire, c'est avant tout les romans d'Anne Rice. Donc, si vous connaissez La Reine des damnés ou Entretien avec un vampire, qui d'ailleurs, vu le casting, devrait coûter très très cher à faire aujourd'hui, suite à Vampire, ils ont greffé d'autres jeux, donc comme Garou, Mage, Wraith, Changeling, Momie, Orpheus, Démon, et j'ai peut-être tout cité d'un coup. Où le trouve-t-on? Les jeux vidéo Vampire Redemption et Bloodline dont on attend le 2, normalement bientôt. Mais aussi des visual novels comme Vampire Coterie of New York et Shadow of New York. Pour Loup-Garou, 2 jeux Werewolves the Apocalypse sont sortis récemment. Et Exterminator a eu 3 jeux sortis en 2002 et 2003 qui s'appellent Hunter the Reckoning. Alors faut savoir qu'il y a aussi eu pas mal de jeux annulés et d'autres qui sont encore prévus, donc attendons déjà ce que va donner Bloodlines 2. Vu les dernières histoires, ça a l'air un petit peu mal parti. Vampire a même eu son jeu de cartes qui s'appelle Vampire The Eternal Struggle il y a une vingtaine d'années. Il est d'ailleurs actuellement en train de ressortir, ce qui fait qu'il y a même une traduction qui est disponible. Ah, j'ai un solo. En 96 sortait la série basée sur Vampire, Kindred, le clan maudit. Vampire a eu aussi pas mal de romans, et Loup-Garou a eu un jeu de cartes nommé Rage. Côté JDR? Alors, je vais pas refaire la liste, donc je vais le lire. Donc, le World of Darkness, c'est Vampire la Mascarade, Loup-Garou l'Apocalypse, Mage l'Ascension, Changeling le Songe, Wraith le Néant, Exterminator le Jugement,
Momie la résurrection, Démon la chute, et Orpheus. Sans compter que tous ces jeux ont été déclinés dans plusieurs versions. Il y a par exemple les Vampires d'Orient, Loup-garou Far West, la version moyenâgeuse de Vampire et Loup-garou, entre autres. Là encore, il y a une version D20. Donc le début des années 2000, c'était vraiment du D20 partout, partout, partout. Moi j'en peux plus. Que dire d'autre? Il y a aussi eu le Nouveau Monde des Ténèbres, que White Wolf a renommé Chronicle of Darkness, qui regroupe justement des remises à zéro des univers comme Vampire, Requiem, Loup-garou, Mage, et ainsi de suite. Warhammer. C'est quoi? Alors il existe Warhammer Fantasy Battle et Warhammer 40 000. Le premier, c'est un univers médiéval fantastique dans lequel à peu près toutes les races sont plus ou moins en guerre. L'autre est un univers science fantasy où toutes les races sont à peu près aussi en guerre. War never changes. D'où ça vient? Ces jeux de figurines, aussi appelés wargames, d'où la guerre, existent depuis les années 80 et sont encore présents aujourd'hui. Il faut noter que Warhammer Fantasy Battle a été remplacé par Warhammer Age of Sigmar. Ça revient même, c'est juste... voilà. Où le trouve-t-on? Eh bien, le succès de ces wargames, au cours de leurs 8 éditions respectives, a amené Games Workshop à travailler sur pas mal de dérivés. Space Hulk, Mordheim, Necromunda, Blood Bowl, et bien sûr d'autres, sont des jeux de société qui ont eu droit forcément à leurs dérivés, surtout en jeux vidéo. Pour compléter un peu cette liste, on pourrait citer la série des Dawn of War, les Vermintide et Total War Warhammer. Et attention, ici on parle d'un rouleau compresseur commercial. Game Workshop, c'est 40 ans de wargames, de jeux de société, de jeux de cartes, de romans, de jeux vidéo, sans compter tout l'aspect peinture. Côté JDR? Et bien entendu, c'est aussi du JDR. 40 000 a notamment 5 jeux de rôle, dont Dark Heresy. Et Warhammer en est actuellement à sa 4ème édition. Que dire d'autre? Je vais pas vous faire la liste, c'est vraiment ennuyeux et long, et j'essaie de faire des vidéos courtes, ce qui me semble un petit peu raté. Shadowrun. C'est quoi? En plus d'être mon premier jeu, c'est aussi le mélange idéal entre magie et futuriste. Ça commence en 2050, la magie est présente, la cybertechnologie aussi, les mégacorporations contrôlent le monde, et il y a même des dragons qui sont dirigeants de ces corporations. Rien ne t'empêche d'avoir un bras cybernétique ou de te mettre un data jack dans le crâne pour aller dans la matrice. Faut savoir que c'est sorti bien avant le film. La 2ème édition commence sur ces mots. Tu veux courir les ombres? Alors écoute bien mon pote, apprends tout ce que tu peux, parce que l'ignorance te tuera bien plus vite qu'une boule de feu. D'où ça vient? Shadowrun est donc un jeu de rôle très connu, créé en 1989 par Phasa Corporation. Où le trouve-t-on? Pas mal de très bons romans comme la Trilogie des Secrets, Méfie-toi des dragons, Choisis bien tes ennemis, et Trouve ta vérité. 46 romans dont 27 traduits actuellement. Aussi quelques jeux de société de cartes, mais malheureusement très peu ont été traduits. Le seul qu'on trouve encore actuellement, et difficilement en France, c'est Crossfire. Shadowrun, c'est aussi 3 jeux vidéo dans les années 90, un sur Super Nintendo, un sur Mega Drive et un sur Mega CD. Un FPS plutôt moyen en 2007, ainsi que les sympathiques jeux tactiques au tour par tour de Heartbrain Shame. Shadowrun Return, Shadowrun Dragonfall et Shadowrun Hong Kong. Par contre, n'achetez pas Boston Lockdown. Les serveurs sont actuellement fermés, ce qui fait que le jeu n'est pas jouable, mais toujours en vente. Un petit mot? Merde. Côté JDR? Shadowrun existe depuis 1989 et en est actuellement à sa 6ème édition sortie en 2020. On peut voir que la 5ème est très présente ici. A la base, le jeu commence en 2050 et à cette époque, pour aller dans la matrice, on se mettait des data jacks. Le jeu a su évoluer et donc est aujourd'hui en 2080 et ils ont mis le Wi-Fi dans le jeu, bien entendu. Il existe aussi une version simplifiée de Shadowrun qui s'appelle Shadowrun Anarchy. D'ailleurs, si jamais vous voulez créer un perso, j'ai créé un petit éditeur de perso qui est disponible en description. Que dire d'autre? Alors oui, je pourrais aussi parler de Cyberpunk, mais bon, il n'y a eu que 3 jeux de rôle et un jeu vidéo qui est sorti récemment. Ça fait pas beaucoup. Je préfère terminer par un proverbe urbain de Shadowrun. Surveille tes arrières, vise juste, conserve tes munitions, et surtout, ne traite jamais avec un dragon. Voilà pour ce résumé de quelques univers liés au jeu de rôle. Je reviendrai sûrement probablement en détail sur ces univers-là plus tard. En attendant, c'est une petite synthèse pour tous.
Alors oui, je sais que j'ai pas un rythme de vidéo très régulier, mais il faut savoir que je fais tout seul, notamment cette putain de mise au point. Comme dit actuellement, je suis une formation, je suis développeur informatique, donc je développe des logiciels, je fais de la veille technologique. Ça prend du temps. Bref, si je faisais les vidéos et mes autres activités 20 heures par jour, ça me laisserait que 4 heures pour jouer aux jeux vidéo. Le travail, c'est la santé. Mais alors à quoi sert la médecine du travail? Pierre Dac. Sur ces bonnes paroles, ciao!